Amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. C'est dimanche et il y a un grand soleil, alors j'en profite pour me balader et pour demander aux Bordelais les choses qu'ils aiment à Bordeaux et les choses qu'ils n'aiment pas. C'est parti! En tant que Bordelais, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici, dans cette ville? Les restaurants, les bars, l'offre culturelle. Moi j'aime bien que toutes les façades des bâtiments soient assez claires et du coup je trouve ça met de bonne humeur en fait tout simplement, voilà. Donc vous aimez l'architecture? Ouais, l'architecture, le fait que ce soit assez ouvert et puis bien sûr les restos aussi il y en a plein et puis culturellement il y a des choses à faire aussi. Ouais, bah comme c'est une grande ville, ça change. Moi j'habitais à la campagne, donc c'est culturellement hyper riche. Et sinon, j'aime bien aussi le climat, qui est super sympa, et l'accessibilité par rapport à l'océan et tout, je trouve ça très cool. Voilà. Puis en matière culturelle, c'est vrai qu'on a un petit peu tout quand même, avec l'opéra et tout ça, donc oui. Et la situation, c'est pas loin non plus de la mer, c'est pas très très loin de la montagne, enfin bon. Ouais. Et puis c'est une ville à échelle humaine, donc voilà. Vous habitiez ici avant? Oui, pendant 4 ans à peu près. Toi? 5 ans? 5 ans à peu près. Et vous êtes venu ici pour faire vos études? Ouais, c'est ça, ouais. Et là, je reviens ici en vacances un peu pour le festival et voir des amis. Exactement pareil. Je n'ai aucune personnalité. Alors, quel festival? C'est le FIFIB, Festival international du film indépendant de Bordeaux. J'ai bien appris ma leçon, yes. Et c'est super, on vient voir des films produits et qui passent pas forcément ailleurs, avec peu de budget aussi souvent. Vous êtes venu pour les études, le travail? Non, pour changer de ville, pour mon indépendance. Voilà. Et ça vous plaît? Très bien, c'est nickel. Très sympa. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici? Est-ce que c'est l'ambiance, l'architecture, la mentalité? Bah, l'ambiance surtout, l'ambiance, puis les quais, enfin tout ça, c'est facile d'aller boire un coup ou même de profiter. Il y a souvent des événements, donc c'est sympa quand on est jeune. Voilà. C'est une ville bien pour les jeunes? Exactement. Vraiment, c'est la ville. Il y a beaucoup des choses à faire. Et beaucoup de restos, beaucoup de bars. Voilà. L'ambiance. L'ambiance? Ouais. J'aime bien la mentalité. Je trouve ça assez cool. C'est un peu, c'est bobo. Mais du coup, c'est un peu, c'est familial. On se sent bien, je trouve. Il y a des petits restos cool. Et puis l'architecture est belle aussi. Voilà. Alors, c'est pour les étrangers, donc peut-être les gens ne connaissent pas le mot bobo, parce que c'est très français. Qu'est-ce que ça veut dire? Bobo, c'est bourgeois, bohème. Et ça représente une mentalité donc de la bourgeoisie, mais qui se laisse un peu vivre et qui, du coup, est de gauche. J'imagine, bourgeois bohème, c'est souvent de gauche. Voilà. Donc des bourgeois de gauche. Exactement. Et ça, c'est très bordelais? Ça, c'est complètement bordelais, oui. Les amis, vous aimeriez être suffisamment à l'aise en français pour pouvoir avoir des conversations de la vie quotidienne, comme nous le faisons dans nos vidéos? Alors nous vous recommandons vivement Italki, le sponsor de cet épisode. Italki, c'est une plateforme de cours de langue où vous pouvez réserver vos cours de français avec le professeur de votre choix et à des tarifs avantageux. Sur Italki, vous trouverez un très large choix de professeurs et des cours adaptés à votre niveau et à vos besoins. Apprenez à parler couramment le français depuis le confort de votre canapé et en passant par notre lien go.italki.com/easyfrench. Italki vous donnera 10 $ de crédit après que vous ayez dépensé 20 $ sur la plateforme. Intéressant, n'est-ce pas? Alors lancez-vous! Qu'est-ce que vous aimez le moins du coup? Le moins, les Parisiens. Alors faudrait expliquer, pourquoi les Parisiens à Bordeaux? Quel est le rapport? Non, je rigole, c'est plutôt juste le fait qu'il y ait beaucoup de monde de plus en plus chaque année. Donc c'est vrai que, surtout dans la rue Sainte-Catherine, là, ça fait vraiment trop de gens, quoi. C'est trop peuplé? Ouais. C'est un énorme cliché, mais le tram fonctionne pas si bien, en vérité. Hein. Moi j'en ai des souvenirs, parfois je fais des cauchemars du tram, c'était il y a 2-3 ans. Et je le vois encore rempli et arrêté. Ouais. Oui, c'est une ville relativement... Ouais, c'est un peu bourgeois, c'est un peu...
c'est une mentalité un peu fermée, qui a peut-être besoin d'évoluer. Il y a des gens qui sont adorables et puis il y a des gens qui ont des polos sur les... Ils ont des polos et des pulls sur les épaules et sont moins sympas. Voilà. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, tout pareil, ouais, c'est ça. Non, non, mais il y a une petite partie qui est assez militante et assez chouette, et l'autre partie qui possède l'intégralité des immeubles de Bordeaux, donc on les aime un peu moins. C'est pas marrant. Voilà. Ouais, je dirais pas que c'est un style de vie représentatif vraiment de toute la France. C'est quand même une grande métropole avec son petit climat. Mais ouais, à part ça, c'est quand même, il y a une bonne qualité de vie à Bordeaux. Ouais. Est-ce que, en tant que bordelaise, vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui viendrait visiter Bordeaux? Des endroits vraiment incontournables, qui sont sympas à visiter, à voir? Je trouve que la Cité du Vin, c'est sympa. Après, vraiment, tout le cœur centre-ville, aussi se balader de quartier en quartier pour voir un peu, parce que c'est important de pas rester seulement, par exemple, près de la grosse cloche ou quoi. Enfin, on peut rater la diversité de la ville, même aller à Saint-Michel, aller plus loin au Triangle d'Or ou se balader dans les rues. C'est toujours sympa de pas avoir d'itinéraire prédéfini et de se laisser un peu porter. Je trouve ça cool. Donc c'est mon conseil. À visiter le bassin d'Arcachon. Ok, ok, ok. Bonsoir, bonsoir Sébastien et Isaac. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu une excellente journée aujourd'hui. Et 9, n'est-ce pas? Jeudi, le 9 novembre 2023. Alors, oui. Vous allez comment? Vous allez bien? Vous avez passé une excellente journée? Euh, Bonsoir. Oui, ça va bien aujourd'hui. Très bien, merci. Oui, ok. Et toi, Isaac? Ah oui, euh, ça marche, mais le chaleur n'est pas bon. Avec la chaleur, d'accord. Ok. Tu n'aimes pas la chaleur, tu préfères le froid. Oui, le froid, D'ac- mais Et tu habites où, Isaac? je suis à Santa Cruz. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Mais c'est le début du printemps. Je pense que dans le prochain mois va augmenter la chaleur encore plus. Le mois de décembre, janvier et février, c'est l'été ici dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire en Bolivie. Donc, la chaleur euh, va continuer, oui. Ok. Mais de toute façon, j'ai bien compris ton point. Alors, on va continuer. La dernière séance, on a vu le discours rapporté, n'est-ce pas? Le discours rapporté. Soit le discours direct, le discours rapporté et le discours rapporté ou el discurso indirect, n'est-ce pas? El discurso indirecto, n'est-ce pas? De lo que algo otro dicho, eso. Alors, c'est quelque chose de très important. Regardez cette image, d'accord? Le discours indirect ou rapporté. Et il y aura certaines expressions à changer, d'accord? Certaines expressions vont changer d'un discours à l'autre, d'accord? D'un discours à l'autre. Quelles sont les expressions? La plupart du temps, ce sont des expressions du ton, expressiones del tiempo, d'accord? Les expressions du ton. Oui. Par exemple, quelles sont les expressions? Alors, si on va trouver, par exemple, dans le discours
direct, n'est-ce pas? Entre guillemets. Hier, hier, sería ayer, n'est-ce pas? Et on va changer, d'accord, à la veille. Je répète. Par exemple, si je dis, alors on va faire quelques exercices. Mais attention à ce type d'expression de ton, d'accord? Hier va devenir la vieille, d'accord? Avant-hier, l'avant-vieille. Dans le discours rapporté, en el discurso reportado, ya, d'accord? Le discours en direct d'un côté et de l'autre côté, le discours rapporté, d'accord? Le discours rapporté, le discours rapporté, le discours rapporté. Alors, le discours rapporté, c'est de ce côté-là. Ujú. En el discurso reportado ya. Ici, comme ça, le discours rapporté, discours rapporté. Par exemple, aujourd'hui, dans le discours rapporté, on va changer à ce jour-là, à quel dia, d'accord? Algo muy importante, quelque chose de très important, c'est que on va transformer. Alors, le discours rapporté va être émis, va être dit dans un autre moment dans la línea de temps. En otro momento va a ser dicho, ¿no? Por eso decimos, digamos, hoy tienes que hacer tu tarea. Eso es lo que dijo mi madre, digamos. Hoy tienes que hacer tu tarea. Pero on va changer la temporalité. Vamos a cambiar un poco la temporalidad para el discurso rapporté, pour le discours rapporté. Y vamos a decir, alors, par exemple, aquel día mi madre me ordenó que haga mi tarea. No, aquel día, ce jour-là. Pero ese día, ¿qué es lo que dijo mi madre? Dijo, hoy vas a hacer tu tarea. Hoy haces tu tarea, ¿no? Hoy tú tienes que hacer tu tarea. Discours direct, n'est-ce pas? Es el discurso directo, lo que dice tal cual mi madre. De este lado, le discours rapporté dans la temporalité. Ah, alors je vais raconter ce que ma mère m'a dit. Alors, ce jour-là, ma mère m'a dit que je devais faire mes devoirs, ¿no? Aquel día, mi madre me ha dicho que tenía que hacer mi tarea, ¿no? Igual lo he cambiado, he tomado sus palabras y on a changé, n'est-ce pas? Las he incluido en mi discurso. Entonces, muy importante con estos cambios, ¿d'accord? Aujourd'hui, ¿no? Si mi madre me dijo, hoy haces tu tarea, entonces el discurso rapporté ce jour-là, aquel día, porque no va a ser en el mismo momento. Voy a tomar sus palabras y voy a contar, ¿no? C'est ça. Pareil ici, par exemple. Si me dice mi madre, mañana vas a ir a trabajar. Demain, tu dois aller travailler. Alors, demain, tu dois aller travailler, n'est-ce pas, ma mère? Demain, tu dois aller travailler. Discours rapporté. Mais le lendemain, ma mère m'a dit le lendemain que je devais aller travailler, ¿no es cierto? Y al día siguiente me dijo, por eso, como dice mañana, al día siguiente mi madre me dijo, tienes que ir a trabajar, le lendemain. Entonces, vamos a utilizar eh, on va utiliser le changement des expressions, d'accord? El cambio de expresiones. Aujourd'hui, ce jour-là. Por eso es hoy, si me lo dicen en un discurso directo, pero si lo reporto va a ser aquel día, ce jour-là. Demain, mañana. Le lendemain, al día siguiente. D'accord? Le lendemain. Après-demain, surlendemain, así se dice. El día después del día siguiente, ¿no? El día después del día siguiente, ¿no? Ensuite, cette semaine-là. Esta semana, cette semaine-là, aquella semana, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, eso es lo importante, o sea, es en otro momento temporal, ¿no? Ce matin-là, aquella mañana.
ce jour-ci, estos días, ¿no? Si se dicen estos días, ce jour-là, aquellos días, ¿d'accord? Esto es muy importante porque este sí nos va a dar la temporalidad. Ce mois-ci, par exemple, ce mois-ci, on va passer l'examen. Este mes vamos a dar el examen. Ah, ¿no? Ce mois-ci, este mes. Pero este la, le la, este la, es temporalidad lejana. Aquella mañana, aquellos días, aquel mes. D'accord? Là. Et un autre exemple, un grand classique, cette époque, esta época, pero en discours rapporté, en esta época, es que a cette époque, en esta época, en estos tiempos, pero podemos decir también a cette époque-là, a cette époque, en aquella época. Entonces nos da nuevamente la époque-là, d'accord? À cette époque-là. Toujours avec le tiret. No olviden le tiret ou le trait d'union. El guión. ¿D'accord? À cette époque-là. En esta época, a cette époque-là. En aquella época. Entonces es la temporalidad. Esa temporalidad nos da el la. ¿D'accord? En ce moment, en este momento, a ce moment-là. En aquel momento. ¿D'accord? Porque el discurso reportado va a ser en otro momento que se va a decir. ¿Ok? Por eso tienen que haber estos cambios. Et on va voir ce type de changement. La semaine dernière, la semaine précédente, non, la última semana, la semana non, precedida, précédente, anterior, la anterior semana también. L'année dernière, el último año, l'année précédente, no, el último, ahí lo te vi. Ujú. El año anterior, eso sí, anterior. La semana anterior, la semaine précédente. Mais la semaine dernière es la última semana, la última semana, la pasada semana. Le mois dernier, el último mes, et le mois précédent, el mes anterior. Así sería, ¿no? Oui. Précédent, 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 précédente, précédente, précédent, anterior. Ok, très bien. Ensuite, la semaine prochaine, ya nos vemos del anterior, ahora a la próxima. La semaine prochaine, la semana próxima. La semaine suivante, la semana siguiente, ahí vamos a tener, oui, la semana siguiente, más o menos. La semaine d'après, non. La semaine suivante, c'est plus fréquente. L'année prochaine, n'est-ce pas? Al siguiente año, l'année suivante, el siguiente año. El año próximo, el año siguiente, d'accord? Le mois prochain, ou le mois suivant, el mes siguiente, el próximo mes, eso sería. Entonces, il y aura ce type de changement dans 2 jours plus tard, ¿no? Por eso aquí decía, si yo digo, por ejemplo, en 2 días vas a hacer tu tarea, en 2 días debo terminar mi proyecto. Discurso directo. En 2 días debo terminar mi proyecto. Discours rapporté. Alors, par exemple, Christian m'a dit qu'il devait terminer ses projets dans 2 jours plus tard, en 2 días más tarde, ¿no? Porque es otro tiempo, ¿no? Que yo digo esto. Entonces sería en 2 días más tarde, dans 2 jours plus tard. Porque yo dije, dans 2 jours, je dois terminer mes projets, ¿no? En 2 días tengo que terminar mis proyectos. Y discours rapporté, Christian m'a dit qu'il devait terminer ses projets dans 2 jours. En 2 días, dans 2 jours plus tard. En 2 días más tarde. Oui. Oui, dans 2 jours plus tard. ¿No es cierto? Entonces no puede ser en 2 días, sino es otra temporalidad, ¿no? Il y a 3 jours, n'est-ce pas? Par exemple, je peux dire, il y a 3 jours, je suis allé au cinéma. Il y a 3 jours, je suis allé au cinéma. Je suis allé au cinéma. Hace 3 días he ido al cine. Discours rapporté. Alors, Christian m'a dit que 3 jours avant, il était allé au cinéma.
¿no? Que 3 días antes, él había ido al cine. D'accord? Le passé composé, l'imparfait. On va travailler ça. Entonces, oui, c'était ça. En 3 días antes, ¿no? Porque es otra temporalidad, ¿no? Cuando yo digo el discurso indirecto. Très bien. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être. Il n'y a pas de questions. Le discours rapporté, le discours indirect. Pas de questions? Non, ça va. Ça va? Ok, très bien. Alors, maintenant, n'oubliez pas, on va faire les exercices euh, pour aller d'un discours à l'autre. ¿D'accord? Vamos a hacer algunos ejercicios para ir así de un discurso al otro. Tienen que ver así, super fluidez. ¿D'accord? C'est parti. Alors, avant de passer à faire les exercices, un petit rappel des temps verbaux, d'accord? À propos des temps verbaux qu'on vient et, de souvenir. Et les temps verbaux pour le discours rapporté, ¿d'accord? Rapporté, pour le discours rapporté. Entonces, estos tiempos verbales son súper útiles, ¿d'accord? Les temps verbaux pour les discours rapportés. Sí, va a pasar esto. Como les decía la vez pasada, vamos a cambiar de tiempos, ¿d'accord? No siempre, pero cuando tengamos que cambiar es importante hacerlo, ¿d'accord? Voilà. Entonces, le présent va devenir l'imparfait. Por eso el presente va a llegar a ser el imperfecto, ¿d'accord? Si dans le discours direct, le présent, on doit changer dans le discours à l'imparfait. On doit changer le présent à l'imparfait. D'accord? L'imparfait. Très bien. Le présent à l'imparfait. Le passé composé au plus que parfait. D'accord? C'est pour ça que je suis dit, n'est-ce pas? Et comme exemple. Ah, y comme le discours indirect. Le discours indirect, par exemple, il y a 3 jours, je suis allé au cinéma. Hace 3 días he ido al cine. D'accord? Alors, on va reformuler et on va utiliser le discours rapporté et on va dire, alors, Christiane m'a dit que 3 jours avant, il était allé au cinéma. Il était allé au cinéma. C'est le plus que parfait. Cristian me ha dicho que hace 3 días él había ido al cine. ¿De acuerdo? Tiene mucho más sentido, es la coherencia que se busca y no podría decir, me ha dicho que fue. No. Bueno, también puede entenderse, pero d'après la grammaire, alors le passé composé va devenir plus que parfait au discours rapporté. ¿De acuerdo? Y utilizamos casi los mismos para también los periódicos, eso. En las entrevistas, avec les interviews. Si on regarde les interviews, on va noter, on va se rendre compte de ces parties-là. Si vemos en las entrevistas, algunas veces entre guillemets, ¿no? Entre guillemets, dicen tal cual dijo el entrevistado. No dijo, sí, me gusta la comida. Y así como dijo fulanito, paréntesis, entre comillas, me gusta la comida. Pero también reformulan les journalistes, ¿no? Oui, fulanito dijo que le gustaba la comida, ¿no? Igual, pero ese fulanito, ese actor, dijo, me gusta la comida. Entonces pasó del presente al imperfecto. Los mismos. On utilise les mêmes, ¿d'accord? Utilizamos los mismos cambios. Ok, le futur proche va devenir aller à l'imparfait plus l'infinitif, n'est-ce pas?
le, le présent à l'imparfait. Le passé récent, venir à l'imparfait, aussi le passé récent, oui, c'est le présent à l'imparfait. Le futur au conditionnel, d'accord? Le futur au conditionnel. N'oubliez pas ça. Le futur au conditionnel. Et l'imparfait reste tel quel, l'imparfait ou l'imparfait, d'accord? Et l'imperfecto va quedar en imperfecto, d'accord? Oui. Euh, le plus que parfait queda como plus que parfait solo, siempre. Et le conditionnel. Por ejemplo, yo diría una cosa así. Ah, me gustaría ir al teatro mañana. Discours rapporté. Ah, Christian m'a dit euh, qu'il aimerait aller au théâtre le lendemain, ¿no? Lo mismo. Me gusta. Cristian me ha dicho que le gustaría ir al teatro al día siguiente, ¿no? No demain, porque es en otro tiempo que yo digo, ¿no? Entonces, le lendemain, c'est demain, le lendemain, al día siguiente, ¿d'accord? Ou peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais aller au théâtre. Discours direct. Discours indirect. Ces jours-là, alors, Christian m'a dit ce jour-là qu'il voudrait aller au théâtre, n'est-ce pas? Aquel día, Cristian me ha dicho, aquel día, Cristian me ha dicho que quisiera ir al teatro. Oui. ¿N'est-ce pas? Qu'il voudrait, qu'elle desearía, quisiera, si quisiera ir al teatro. Ujú. O que le gustaría ir al teatro. D'accord? Oui. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut faire quelques exercices. D'accord? C'est parti. Ok, on va travailler avec tous les temps verbaux. D'accord? Avec le présent, l'imparfait, le passé composé, et le futur, le conditionnel, l'imparfait, le plus que parfait aussi, le conditionnel, le futur. Le futur, ok. Oui. On va travailler avec tous les temps verbaux. Avec tous les temps verbaux.
Ok, c'est parti. On va travailler avec on va travailler ces 5 exercices, d'accord? Ces cinq phrases. Et on va essayer, d'accord? Alors, la consigne dit le suivant. Transposer au discours direct. D'accord? Transposer au discours direct. Et alors, par exemple, et transposer au discours direct. Alors, le discours direct es lo que realmente se dice, lo que el locutor dice, ¿d'accord? Tal cual. Pour ça, toujours dans le discours direct, il y aura les 2 points, ouvrez les guillemets, alors la phrase et fermez les guillemets. D'accord? C'est le discours direct. Discours direct. ¿D'accord? Voilà. Entonces tenemos que hacer esto. ¿D'accord? Dans le discours direct, hay esta parte. Toujours 2 points, ouvrez les guillemets, la phrase, fermez les guillemets. Fermez les guillemets. D'accord? OK. Alors, on va analyser la première phrase. Tu leur as dit que j'avais beaucoup ces derniers temps. Que j'avais beaucoup voyagé, pardon. Que j'avais beaucoup voyagé ces derniers temps. Ya están estos al discurso indirecto. Lo que tenemos que hacer es llevarlo al discurso directo. ¿D'accord? Désolé, el discurso directo. O sea, lo que ha dicho la persona, tal cual. ¿D'accord? Quelques propositions ou... Non. Quelques propositions, Léo, Samantha, Isaac, Sébastien. Moi, Merci, Isaac. euh, il a voyagé beaucoup. Euh, Mhm. c'est c'est un. Ah, d'accord. Et, ok. Et, mhm. Ok, presque. Atención. Entonces aquí dice, tú les has dicho que, tú les has dicho que yo había viajado mucho estos últimos tiempos. Entonces hay que ponerse también en situación. ¿De acuerdo? El tiempo está bien, muy bien ahí. Tú les has dicho a ellos que yo había viajado mucho este último tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el discurso indirect. Pero ahora vamos a hacer el proceso inverso. ¿De acuerdo? Está muy bien el tiempo, entonces sería más o menos así. Eh, tú a ellos continúa. Él les ha dicho. ¿Qué les ha dicho a ellos? Y aquí está la parte clave. Alors 2 points, ouvrez les guillemets. Así siempre va a ser cuando estemos hablando del discurso directo. Por eso. ¿Y qué ha dicho en realidad? Oui, j'ai beaucoup voyagé, n'est-ce pas? J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Et 7 ans, ese tiempo. Fermez les guillemets. Eso es lo que le ha dicho el interlocuteur, ¿no? Él les ha dicho, he viajado mucho, j'ai beaucoup voyagé ce temps. He viajado mucho este tiempo. Eso fue lo que le dijo. Porque si vamos atrás,
Et c'est le passé composé. Hay que analizar eso también, d'accord? C'est le passé composé dans le discours direct, d'accord? Le passé composé. Et on va transformer dans le discours rapporté au plus que parfait. Y el plus que parfait está justo acá, ¿no? El j'avais beaucoup voyagé. Entonces sí, yo he viajado, yo había viajado. Entonces eso fue, tú les has dicho que yo había viajado estos últimos, este último tiempo. Entonces, replanteamos, él les ha dicho, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo él? Así, entre guillemets, tal cual sus palabras, j'ai beaucoup voyagé ce temps. He viajado mucho este tiempo, ¿no? Ujú. Oui, c'est ça. Entonces, oui, c'est le passé composé, n'est-ce pas? Aquí voy a anotarlo acá porque es muy importante. Le passé composé au discours direct, en el discurso directo, pero va a cambiar al plus que parfait dans le discours indirect. O sea, aquí las frases están en el discurso indirecto, pero tenemos que llevarlas atrás. Après, on va faire à l'inverse. Vamos a tener lo que le dice y vamos a ir al discurso indirecto. ¿D'accord? Estamos yendo aquí atrás. Ok. Entonces, oui, c'était ça, ¿no es cierto? Plus que parfait. Vemos cómo cambian, ¿no? Los tiempos. Oui, c'est ça. ¿Y la cuestión? ¿No? ¿Ça va? Deux points, ouvrez les guillemets, siempre. Deux points, ouvrez les guillemets. Porque va a ser, vamos a replicar exactamente lo que ha dicho el interlocutor. ¿D'accord? On va répliquer tel quel ce que dit l'interlocuteur. C'est pour ça, on va utiliser les guillemets, las comillas. Très bien. Ok. Ensuite, deux. Sébastien, Léo. Non? Sébastien, Léo. Quelques propositions. Le discours direct, le discours direct. Le discurso directo es fácil. Oui, c'est facile, c'est facile. On va travailler ensemble, on va travailler ensemble. Aucune proposition. Il leur a dit, on va faire ensemble. Par exemple, on m'a appris que le train aurait beaucoup de retard, n'est-ce pas? On m'a appris que le train aurait beaucoup de retard. Alors, toujours, il y a une phrase qui va introduire, d'accord? Il y a une phrase qui va introduire. Et cette fois-ci, par exemple, c'est tu leur as dit que, tú les has dicho que. Et toujours au passé, on m'a appris que, vous leur avez promis que, je vous ai écrit que, d'accord? Ils prétendent que, d'accord? Ils prétendent que. OK. On va reformuler les cinq phrases. Par exemple, on m'a appris que. On m'a appris que. Et oui, alors je peux dire.
quelqu'un m'a appris, d'accord? Quelqu'un m'a appris ou quelqu'un m'a dit aussi. Oui, quelqu'un m'a dit, tal vez mejor. O appris también, los dos. Podemos cambiar esa fase introductoria, pero bueno, para mantenerlo en tal cual, voilà. Alguien me ha eh, prevenido, ¿d'accord? On m'a appris, alguien me ha. Ese on va a significar alguien. Hay seis significados de on. En este caso es alguien, quelqu'un, ¿d'accord? Quelqu'un m'a appris que. ¿Qué le ha dicho? Por eso podría ser también, quelqu'un m'a dit, alguien me ha dicho, deux points, ouvrez les guillemets. Dos comillas, dos puntos, abrimos comillas. Le train aurait beaucoup de retard. Prácticamente lo mismo, ¿d'accord? Lo que está escrito. Pourquoi? Parce que c'est le conditionnel. Le conditionnel reste tel quel. El condicional se queda igual, tanto en el directo como en el indirecto. ¿D'accord? Entonces sí, dice sí. Quelqu'un m'a appris, le train aurait beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Entonces sería como que alguien me ha advertido. El tren tendría mucho atraso, ¿no? Tal cual, fueron sus palabras también. Es fiel, ¿no? Es fiel esa frase. ¿Por qué? Porque es en el condicional. Condicional reste tel quel, ¿d'accord? Le condicional reste tel quel. Aurait. Aquí está, le condicional. Euh, aurait, aurait, aurait ici, et aurait avec, aurait le conditionnel au discours indirect et conditionnel dans le discours direct. O sea, queda igual. Por eso algunas veces hay cambios, otras no. Aurait. Quelqu'un m'a appris, le train aurait beaucoup de retard. O sea, fue también esas las palabras y la frase que dijo ese alguien, ¿no? Es fiel, es fidedigna, ¿no? La frase. Porque, oui, d'accord, esa parte se entendió. Toujours, il faut regarder le tableau de changement de temps, de los cambios de tiempos, esa tabla hay que ver, para ir del directo al indirecto y viceversa, ¿no? Aquí están todas las frases en el indirecto. Il faut le mettre dans le discours direct. Hay que ponerlas en el discurso directo, o sea, replicar lo que dijo el interlocutor en ese momento. ¿D'accord? Entonces, en el primer caso, dans le premier cas, on a vu, alors tu leur as dit que j'avais beaucoup voyagé ces derniers temps, ¿no? Que habría viajado mucho este último tiempo. Eso fue lo que dijo en un discurso indirecto, ¿no? Que fue exactamente lo que dijo el interlocutor, ¿no? Él les ha dicho, porque aquí está con tú les has dicho que yo había viajado, ¿no? Entonces, él les ha dicho exactamente entre, entre deux points et guillemets, entre guillemets, entre comillas, para replicar exactamente lo que dijo. J'ai beaucoup voyagé ce temps. No, he viajado mucho este tiempo. Eso fue exactamente lo que dijo el interlocutor, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa del plus que parfait al passé composé. D'accord? En el primer ejemplo. Deuxième exemple, on m'a appris que le train aurait beaucoup de retard. C'est le conditionnel, c'est le discours indirect, es el discurso indirecto. Conditionnel, solo hay que ver el tiempo, ¿d'accord? D'accord, ok, on va reformuler la phrase, on va le placer dans le discours direct. Vamos a replicar la frase tal cual dijo esta persona en cuestión. Este on, por eso es muy importante el on, porque tiene seis significados. En este caso, significa alguien. ¿De acuerdo? Alguien me ha dicho, quelqu'un m'a appris o me ha prevenido también. Alguien me ha prevenido. ¿Y qué fue exactamente lo que dijo la persona? Le train aurait beaucoup de retard. ¿Por qué deducimos eso? Porque le conditionnel, reste tel quel dans le discours direct, eh, comme dans le discours indirect. Queda en ambos tiempos. Entonces,
Es el mismo, la misma cosa en el mismo tiempo, ¿no? El tren tendría mucho atraso. Eso fue exactamente también lo que dijo el interlocuteur. Voilà. Troisième exemple. Troisième exemple. Troisième exemple. À vous. Quelqu'un qui veut peut-être hum, travailler le troisième exemple, quatrième et cinquième aussi. Après, on va faire le processus inverse. Después, al revés, vamos a decir. Et c'est tout. D'accord? Ok, ok, à vous, à vous. Trois. Vous avez quelques propositions? Moi, Ok, merci. euh, il leur a promis, je vendrai le dit François dans le lit. Alors, oui, et je vais l'écrire. Une fois encore, tu peux me dicter, je vais écrire ta phrase. Euh, il leur avait, il leur a promis, Il leur a promis, d'accord, il leur a promis. Très bien. Alors, deux points, ouvrez les guillemets, d'accord? Toujours, on va faire ça. Sí, dos puntos, abrir comillas, cerrar comillas. Ok, quoi? je vendrai le dit François dans le lit. Dire bonsoir dans leur lit. Tel quel, n'est-ce pas? Dans leur lit. Ok. Mhm. Alors, dans leur, n'est-ce pas? Leur, je viendrai. Je viendrai aussi leur dire bonsoir dans leur lit. Mhm. Alors, et vous leur avez promis, ustedes, o usted, les había prometido que yo vendría, ¿no? A ver, a decirles buenas noches en su cama. Alors, mhm. Attention, les personnes vont changer aussi. Ah oui, exactement, c'est ça. Et donc, aquí va a cambiar un poco. Je me suis trompé ici. C'est tu. Tu as dit, tu as dit. Voilà. Il a beaucoup voyagé. Ce ton. Ujú, es así. O sea, las personas también van a cambiar, porque no van a ser siempre yo, ¿no? Porque, porque no es el que dice, ¿no? Sino, il a beaucoup voyagé ce temps. Oui. Tú les has dicho, él ha, él ha viajado mucho este tiempo. Entonces ha cambiado, porque les has dicho, tú les has dicho que yo, ¿no? Eso es lo que está diciendo tal vez la persona en cuestión, ¿no? La persona misma. Ah, tú les has dicho que yo había viajado mucho este último tiempo, pero viéndolo desde otra perspectiva, justamente el discours direct, entonces tú les has dicho, ah, él, él ha viajado mucho este tiempo, porque tú has dicho que yo he viajado, ¿no? Entonces las personas también cambian, ¿d'accord? Oui, il a beaucoup voyagé. Entonces eso es lo que pasa en este caso, ¿no? Avec le train resta, queda tal cual, ¿d'accord? Entonces aquí pasa lo mismo. Vous leur avez promis, ustedes les habían prometido que yo vendría, pónganse en ese lugar, que yo vendría a decirles buenas noches en sus camas. Entonces, ¿qué fue lo que realmente dijo? Eh, ¿No? Otra persona que escucha dijo, ah, no, él vendrá a decirles buenas noches en su cama, ¿no? Él, ¿no? Porque si yo me quejo, véanlo como una queja incluso. Ah, usted les ha prometido que yo.
vendría, ¿no? Ok, pero en realidad lo que dijo él fue él va a venir. Donc, il. D'accord? Il viendrait, et il viendrait, alors, le futur va, le conditionnel, oui. Et viendrait aussi. Il viendrait. Ah, c'est le conditionnel, il viendrait, que vendría, ¿no? Él les ha prometido que él vendría, ¿no? Él les ha prometido, sí, o ellos también puede ser. A ver si no es tan comprensible. Ellos les han prometido a un grupo de personas, ¿no? Por eso es el leur. Ils leur ont promis. ¿Qué les has prometido? Ah, il viendra leur dire bonsoir dans leur lit. Muy bien, esa sí, esa parte sí está muy bien. Él vendría, o sí, él vendría, ¿no? Él vendría, c'est le conditionnel. Que yo vendría, por eso dice, que yo vendría a decirles buenas noches en su cama. Pero ya lo que dijo es, él, ¿no? Él vendría a decirles, ¿no? Buenas noches en su cama. O a decirle, sí, a decirle buenas noches en su cama. Si hablamos de una sola persona. Em, entonces sí, por eso hay que ponerse en el lugar también de la escena misma, ¿no? Como si vemos la escena, entonces no va a ser yo, sino va a ser en realidad él. Pero como es una queja, yo puedo decir, ustedes les han prometido que yo vendría. Pero en realidad eh, si vemos desde el discurso, ¿no? Indirecto, porque es otra persona que dice, entonces, ¿no? Él les ha prometido que él vendría. Va a venir, por eso dijo, ¿no? Eso. Él vendría a decirles buenas noches y en su cama. Entonces, oui. D'accord. Donc, c'était bien, mais je me suis trompé dans la première phrase, oui, porque las personas no van a ser las mismas. ¿D'accord? Por eso hay que ponerse muy en escena en ese lugar. Oui. O sea, como que jugar ese papel, digamos, ¿no? Ok, entonces acá, ¿qué pasa? C'est le conditionnel, d'accord? Le conditionnel acá, je viendrai, vendría, que yo vendría a decirles buenas noches. Le conditionnel reste tel quel, el condicional también, ¿no? Entonces aquí está, viendrai. Ah, désolé. Comme ça, viendrai, conditionnel, conditionnel, d'accord? Pasa de un otro, de un discurso al otro sin necesidad. Pero il faut faire attention aux pronoms sujets, a los pronombres sujetos, esos sí van a, esos sí van a cambiar, porque son cosas que yo no he dicho y que estoy dando a conocer lo que ha dicho otra persona. Es el discurso rapporté, el discurso reportado, por eso no es el mío, sino es el de otra persona. ¿D'accord? Oui, ok. Et... Non, enfin, ok. 4 et 5. Quelle est proposition à condition, condition. Non. Léo, Samantha, Sébastien, Isaac, Lee. Moi, Mhm, euh, il a écrit mhm.
La lettre, nous sommes beaucoup surprises. Mhm. Ah, d'accord, ok. Ok, très bien. Je vous ai écrit que, n'est-ce pas? Oui, c'est que là, oui. Je vous ai écrit que. Ah, je vous ai écrit. Je vous he écrit. Les he escrito. Deux points. Atención, ¿no? Con estas palabras. Esos son los que van a introducir. Eh, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Votre lettre. Je vous ai écrit que. Yo les he escrito. No. eh, ah, nous a. Nous avons beaucoup surpris, surprise, n'est-ce pas? Ujú. No, su carta nos ha sorprendido mucho, ¿no? Votre lettre nous a beaucoup surpris. Su carta nos ha sorprendido mucho. Eso he dicho, ¿no? Su carta nos ha sorprendido mucho. Uy. Ujú. Su carta nos ha sorprendido mucho. Ujú. Porque ahí aquí está, ¿no? L'imparfait, es el imparfait, n'est-ce pas? L'imparfait. El imperfecto, et l'imparfait va devenir présent. Le présent va devenir imparfait, n'est-ce pas? Ou à l'envers. Nous a. Y aquí está, nous a surpris. O visto de otro, nos ha surprise. Oui, oui, surprise. Ujú. Nos avait surprise. Eso es lo que dice, ¿no? Su carta nos ha sorprendido mucho. Eso fue exactamente lo que dijo. Su carta nos ha sorprendido mucho. Ya lo voy a decir lo que ha dicho esa persona. Ah, o y nos ha écrit. Ah, aquí también. Podemos también cambiar el il por il vous a écrit. Él les ha escrito. Su carta, sí, su carta nos ha sorprendido mucho, ¿no? Ujú. Il vous a écrit. Votre lettre nous a beaucoup surpris. Je vous écris que votre lettre nous avait beaucoup surpris, que nos había sorprendido, ¿no? Que nos había sorprendido mucho. Ujú. Oui, entonces aquí está nuevamente el nous a, ¿no? Nos ha beaucoup surpris, nos ha sorprendido mucho. Visto de dos formas, vamos a llegar a lo mismo. Visto que sea imparfait présent, n'est-ce pas? Avait un. O visto de otra forma, le passé composé nos a surpris, nos ha sorprendido, c'est le passé composé, pero el otro sería le plus que parfait. Nous avait beaucoup surprise, n'est-ce pas? Le plus que parfait, l'auxiliaire avec le verbe, avec l'imparfait. Nos había sorprendido mucho. Pero le plus que parfait, le passé composé. Como en el primer ejemplo, nous avait beaucoup voyagé ces derniers temps, n'est-ce pas? C'est le plus que parfait. C'est le plus que parfait. Y aquí sería le passé composé. Pero también hay otra forma de verlo. Oui, il y a deux manières de regarder. C'est l'imparfait, c'est comme l'imparfait, et aussi le présent, n'est-ce pas? Que también están en relación, van así, ¿no? Van de un lado en la otra, entonces, oui. Le plus que parfait avec le passé composé ou l'imparfait au présent, présent imparfait, plus que parfait, passé composé plus que parfait, n'est-ce pas?
Entonces, oui, su carta nos ha sorprendido mucho. Eso fue lo que dijo. Con sus palabras, ¿no? Oui. Finalement, 5, 5, 5. Finalmente, 5, 5, 5. Après, on va travailler à l'inverse. D'accord? Vamos a trabajar las cosas al revés. Donc, ne vous inquiétez pas. 5, non. 5, 5, 5. Cinq. Qu'est-ce qui est proposition? Cinq, non? Non? Aucune idée. Ok, alors on va travailler ensemble. Ils prétendent qui... Alors oui, c'est quelque chose de très simple. Esto es muy importante. Solamente va a haber cambios cuando la primera frase sea al pasado. Eso lo dijimos ayer, la última sesión, y aquí lo voy a remarcar, ¿d'accord? Tu, tu leur as dit, ¿no? Pasado, es el pasado. Quelqu'un m'a appris. Vous leur avez promis. Je vous ai écrit. Todos están al pasado, al pasado, al pasado. ¿D'accord? Pasado, pasado, ¿no? Por eso se dice al pasado. Ah, él me ha dicho que ¿no? Alguien me ha avisado que, ¿no? Usted me había prometido que, ¿no? Me ha prometido que, disculpa. Yo les he escrito que. Pero, ¿qué pasa acá? C'est oppressant, d'accord? Oppressant. Ils prétendent qu'ils vivaient dans ces conditions misérables. Y para cuando ocurre esto en el presente o en el futuro, reste tel quel. Se queda igualito. ¿D'accord? Solo por eso pasa eso en el pasado. Solo acontece este tipo de cambios cuando la primera frase introductoria, en este caso, tu leur as dit que, on m'a appris que, ce sont les phrases qui vont introduire le discours indirect ou direct. Ça dépend. Vous leur avez promis que. Je vous ai écrit que, n'est-ce pas? Son todos al pasado. Cuando hay pasado, ahí va a cambiar todo. Mais, avec le présent et le futur, ça reste tel quel. Quedan tal cual. ¿D'accord? Alors, ils prétendent. Ellos pretenden que. Y va a seguir igual. ¿D'accord? Alors, par exemple, pré- euh, prétendent. Ils prétendent. Ils prétendent que. Ou ils prétendent. Ellos pretenden. Eh, pretenden. Ok.
O sea, queda en el mismo tiempo, ¿no? Eso es lo importante. Sí. ¿Y qué es que le temps? C'est l'imparfait, es el imperfecto. Dans des conditions misérables, ¿d'accord? Eso es lo que ha dicho. Vivíamos en condiciones miserables. Conditions misérables, ¿d'accord? Nous vivions, ¿d'accord? Ellos vivían en condiciones miserables, pero en realidad lo que ellos pretendían. Alors, finalement, pretendían. Ah, ya. Ellos aspiraban, ellos aspiran, nous prétendent, ils prétendent qu'ils vivaient. Ellos, ujú, ya, sí, avec le S, n'est-ce pas? Ils prétendent, sí, como que aspiran, 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 ¿no? Ellos aspiran. Por eso dicen nosotros. Pero como está en discurso indirecto ahí, es il, ¿no? Pero en realidad lo que dicen, nous vivions dans des conditions misérables. Nosotros vivíamos en condiciones miserables. Hace referencia, eso fue lo que han dicho, ¿no? Ellos. Lo importante aquí es que el tiempo quede igual, ¿de acuerdo? Al presente, o sea, no hay cambio alguno. Y al futuro. Cuando el verbo que introduce es al presente, acá, ¿no? Nous vivions dans des conditions miserables. Vivíamos en condiciones miserables. Eso fue exactamente lo que dijeron. Porque ellos dijeron, discours indirect, ils prétendent qu'ils vivaient dans des conditions misérables, ¿no es cierto? Ellos aspiraban que vivían, ¿no? Que vivían en condiciones miserables, que ellos vivían en condiciones miserables. Pero exactamente lo que se ha dicho es no, reza tal cual, que permanece igual, ¿no? Porque el verbo introductorio, la frase que va a introducir a este discurso está en el presente, entonces no hay cambio alguno. Au présent et au futur. Si dirían, ils prétendront, ellos pretenderán, c'est le futur, ils prétendront, tampoco habría cambio, porque está al presente o al futuro, no hay cambio alguno. Solo estos cambios van a pasar cuando la primera frase introductoria, comme tu leur as dit que, on m'a appris que, vous leur avez promis que, je vous ai écrit que, está al pasado. Cuando hay pasado, ahí hay cambio completo, pero no al presente ni al futuro. ¿D'accord? Oui, ok. Il y a des questions? Non, pas de questions? Alors maintenant, on va travailler avec à l'inverse, d'accord? Je vais laisser quelques exercices aussi à travailler pendant ce week-end. Le discours rapporté, d'accord? Le discours rapporté. C'est parti. Oui, c'est plus simple, donc ne vous inquiétez pas. Il y a aussi 5 exercices à travailler. Ok. Et à l'envers, à l'inverse. Voilà. Alors maintenant, du discours direct au discours indirect. Es más fácil. Del discurso directo, de lo que se dice realmente, al discurso indirecto, incluyendo, ¿no? Dentro de alguien o dentro de uno mismo, al discurso, incluyendo en mi discurso o en el discurso de alguien otro, ¿no? Par exemple, le plaignat a ajouté, n'est-ce pas? La plaignate a ajouté. Deux points, ouvrez les guillemets. Le pickpocket était un homme
petit et trapu. Fermé les guillemets. Eso fue lo que ha dicho tal cual. Ahora vamos a reformular por eso. Nuevamente, atención, miren esto. La frase qui introduit, c'est au passé. Está el pasado esta frase. Ajouter, ¿no? Ajouter. Agregado. ¿Qué fue lo que agregó? Todo eso. Entonces, sí, hay cambios, ¿de acuerdo? Vous comprenez, la plaignante es el demandante. El demandante ha agregado. ¿Qué fue lo que ha agregado? Le pickpocket, son los que alzan, son los rateros, pero muy específicos porque son los que alzan las cosas con las manos, muy sigilosamente, ¿no? De una bolsa, un pickpocket, ¿de acuerdo? Así es en francés. Son con los que alzan cosas, pero de personas ajenas, roban, pero alzan cosas del bolso de la otra persona, ¿no? Son le pickpocket. Entonces, ¿qué fue lo que ha declarado el demandante? La plaignante a ajouté, ha agregado. Ah, le pickpocket était un homme petit et trapu. Eso fue exactamente sus palabras. Ahora lo vamos a llevar al discurso indirecto, no el discurso indirect. Entonces, sería que vous avez des idées un peu... Non, aucune idée. Aucune idée, non. Oui, Ok. la plaignante a ajouté que le pickpocket avait été un homme petit et trempé. D'accord, mais... oui. Ok, très bien. N'est-ce pas? La plaignante a ajouté que le pickpocket était un homme, c'est l'imparfait. Era. Oui, non, reste tel quel, n'est-ce pas? Qui était? Très bien. Qui était? Qui était? Qui était un homme. Porque no olvidemos, el imperfecto queda como imperfecto en ambos. Entonces, resta igual. Qui était un homme petit et trapu. Ahí, point de suspension. O sea, lo mismo, solo que sin le virgule, ¿va? Que le pickpocket était un homme. Y vemos en los apuntes imparfait, imparfait, imparfait en un lado, imparfait en el otro. En este caso, sí, imparfait igual. Entonces, oui, c'était bien. Était. No tiene cambio alguno. ¿De acuerdo? Était. O sea, lo mismo. De, de. Moi, Oh, d'accord. Merci. l'homme a admis qu'il ne serait malheureusement pas capable de le reconnaître. Ah, d'accord. L'homme admis que, alors, il, n'est-ce pas? Il faut changer le sujet, le pronom sujet. L'homme admis, por eso el hombre ha admitido, por eso eso fue lo que admitió. Mira, esto es muy importante. L'homme ha admis, en la primera, en el discurso directo. Oui, je ne serais malheureusement pas capable de le reconnaître. No, no sería infelizmente capaz de reconocerlo. Eso fue, yo sería incapaz de reconocerlo. Entonces, esto lo vamos a transformar en indirecto. Oui, qu'il. L'homme admis qu'il ne
serait capable. Serait, c'est quoi? C'est le conditionnel, n'est-ce pas? Conditionnel, conditionnel, reste tel quel. Il ne serait pas capable. Malheureusement, ma- euh, euh, heureusement pas capable, n'est-ce pas? De le reconnaître. O sea, lo mismo, solo que sin el qu'il ne sera, que él no sería desafortunadamente capaz de reconocerlo, ¿no? O sea, lo mismo. Pero hemos añadido el qu'il, porque es el je, pero como estamos diciendo lo que él ha dicho, entonces l'homme admis qu'il, ¿no? Hay una relación ahí. Qui ne serait. Serait, serait, c'est le conditionnel. Le conditionnel ici, yo diría, ¿no? No sería capaz, no, infelizmente no sería capaz de reconocerlo. Si alguien dice lo que he dicho en el discurso reportado, este hombre dijo que él no sería capaz. Seré, seré. Entonces, oui, seré, seré. No sería, él no sería tampoco, porque lo dijo, ¿no? Oui, il serait. Entonces, conditionnel, conditionnel. Conditionnel discours indirect, conditionnel discours direct. 3, 3, 3, 3. C'est plus facile, n'est-ce pas? Et on peut constater, avant de continuer, on peut constater que toutes les phrases qui introduisent sont, euh, sont conjuguées au passé. D'accord? Il a certifié, il a assuré, et ensuite, a demandé, a demandé la victime, ¿n'est-ce pas? Entonces están conjugadas al pasado, porque de estar conjugadas al presente o al futuro no hay cambio alguno. Oui, c'est un peu contradictoire, sí, es un poco contradictorio, pero es así, ¿d'accord? Si está al pasado, solo ahí hay cambios. Entonces, la mayor parte del tiempo vamos a encontrar al pasado, lo sé. Pero hay que poner atención a si está esta frase al presente o al futuro, no hay cambio alguno, ¿d'accord? Ok, ensuite, ensuite, 3, 3, 3. La personne a réussi à certifier qu'il reconnaît c'est bien cet homme sur la photo. Cet homme. Très bien, oui, cet homme. Ok, la personne a réussi à certifier, et oui, qu'il le reconnaissait, porque aquí está el presente, ¿no? Je le reconnais, yo lo reconozco, digo. Ha certificado, yo lo reconozco, sé muy bien, es este hombre en la foto, ¿no? C'est bien cet homme sur la photo. C'est bien. Entonces, c'est le présent, aquí a ver cambios, c'est le présent au discours direct, al indirecto, imparfait. Entonces, la persona agredida, ¿no? Ha certificado que él lo reconocía, qu'il le reconnaissait. Oui, c'est ça. Qu'il le reconnaissait. Virgule, c'était bien, n'est-ce pas? Euh, c'était bien, c'était bien cet homme-là, podríamos agregar, ¿no? Aquel hombre sur la foto. Eso es muy importante. Que era este hombre, no, no era este hombre, sino que fue aquel hombre, ¿no? Por eso es muy importante también eso. Hay que ponerse en la misma situación, que estaba, que era aquel hombre, ¿no? En la foto. Porque este hombre, no tanto. Tiene mucho sentido, pero sí, hay que ciertas modificaciones, ¿no? Que reconoce, c'était bien cet homme-là sur la foto. Que él lo reconocía, que era aquel hombre en la foto. Porque dijo, c'était bien cet homme sur la foto. Cet homme, este hombre, ¿no? Pero como esto se lo dice en otro momento, entonces digo, que era aquel hombre en la foto. Cet homme-là sur la foto. Oui, c'est ça. Entonces vamos a anotar.
Aquí. Je le reconnais, très bien. Yo lo reconozco. O sea, está el presente y cambia al imperfecto, que yo le reconocía, que él lo reconocía, ¿no? Y aquí, nuevamente, présent, imparfait. Oui, c'est bien cet homme sur la photo. C'était bien, n'est-ce pas? Era. eh, ok. Ok. C'était bien cet homme-là sur la photo, que era aquel hombre. Era aquel hombre, ¿no? En la foto. Muy bien. Ensuite, 4, 4, 4. On finit. 4 et 5. Oui, 4. Non? Ces dernières minutes. 4, 4. C'est facile, c'est facile. Non? On le fait ensemble, la séance compte? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Alors, c'est facile, n'est-ce pas? Et le prévenu a assuré. 2 points, ouvrez les guillemets. Eso es exactamente, ¿no? Lo que veníamos de hacer la anterior clase, hace minutos. Le discours direct. Siempre que esté así, por eso es muy buena la puntuación. 2 points, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Eso fue exactamente lo que dijo. Je n'ai pas eu vent de ces infractions. Ces infractions, oui. Je n'ai pas eu vent de ces infractions. Eso fue exactamente lo que dijo, ¿no? Entonces vamos a llevarlo al indirecto. Vamos a reportar lo que dijo él. Le prévenu a affirmé, nuevamente, el qu'il, pero si ya no sería otra persona, ¿no? Fue lo que dijo, ¿no? Por eso, él dijo, prévenu. Le prévenu a assuré, ha asegurado, ¿no? Ha asegurado. En sí, el prevenido sería, ¿no? El prevenido ha afirmado que ou qu'il n'avait pas eu vent de ces infractions-là. Ces infractions-là. No habría sido, no habría sido, no había conocido, no había sido, no había tenido conocimiento de de aquellas infracciones, ¿no? Por eso, de ces infractions-là. Es en otro momento que se cuenta esto, por eso es importante eso. Pero en términos generales, oui, n'a pas eu vent, n'a pas eu vent. N'a pas eu vent. C'est le passé composé. Il va transformarse en el indirecto o plus que parfait. N'avait pas eu. Visto de esa forma. También de otra forma más fácil vista, la conjugación es pas, n'est pas eu. N'est pas eu. Présent, no ha sido. Y del presente va al imperfecto. N'avait pas. N'avait pas. Ya no n'est pas, sino n'avait pas. No había. El UU, el resto que permanece igual, de aquellas infracciones, ¿no? Ok, oui, c'est ça. Ok. Entonces, c'est muy importante, le discours rapporté, d'accord? On a dédié 2 séances à travailler ça. Et
voy a dejar igual ejercicios para hacerlos. N'hésitez pas à le faire et pour travailler cette semaine, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Merci d'être venu. N'oubliez pas d'étudier et le discours rapporté, discours reportado, discours indirect, discours direct. Et on se voit la semaine prochaine avec une autre thématique. Bonne soirée à mardi, oui, à mardi à 21h. Bon week-end, bonne semaine. À la prochaine. Profesor, Oui, eh, un favor. oui. Ya he entrado un poco tarde, Ah, d'accord. entonces creo que tal vez por eso me está costando un Ah, poco entender. No sé si es que tal vez hay una fotito de una tabla que nos diga más o menos de qué tiempo a qué tiempo tiene que pasar. oui. Porfa, si es que Da- pueden enviar una fotita al grupo, se lo Maintenant, agradecería mucho. no lo hago ahorita, entonces, súper. Très bien. Merci, bonne Ok, soirée. à mardi. Ça.